À Maxéville, il y a un max de soleil. Allez, c'est parti. On va voir aujourd'hui Maxime, le prince de la graine. L'empereur du seed. Et seed, en anglais, ça veut dire graine. Alors, petit voyage tropical, on va faire un petit saut en Guadeloupe, le paradis des graines et des couleurs 100% naturelles. Ça monte. Ouais, c'est tout en haut. Et le voilà, le fils d'une maman vosgienne et d'un papa guadeloupéen. Moi, c'est Maxime Garbin. T'as quel âge? Enchanté. J'ai 32 ans. Je vais avoir 32 ans cette année. Et ton activité? Eh ben, je suis créateur de bijoux naturels en graines de Guadeloupe. Tout type de plantes, en fait. Environ, j'avais compté la dernière fois, 75 espèces différentes. On va aller voir ça? Bien sûr, ouais, je vous accompagne. Je vous montre mon atelier. Voilà, tout mon atelier avec toutes les graines, toutes mes réserves de graines. Avec vraiment, voilà, toutes les espèces, on peut voir un petit peu de tout. Voilà, il y a des œils de bœuf, des caniques, des graines bleues, des pois de la chance, des caconniers, des courbarils, enfin... Les espèces sont vraiment très variées, très diversifiées. On a vraiment toutes les couleurs, toutes les textures, toutes les formes. Toutes les couleurs sont naturelles, c'est ça qui est important. C'est pas verni, c'est pas teinté. Donc celles qui brillent naturellement sont vraiment... quand on regarde les petites rouges là, ça s'appelle des graines l'église. Elles brillent naturellement, quoi. Voilà, quand on les récolte, elles sont vraiment rouges, vives et brillantes comme on les voit là, quoi. Et voici d'autres graines format XXL. Parfois, il arrive même à Maxime de se taper une grosse cosse. Ça, du coup, c'est une cosse de gros wawa par rapport à la petite. Là, on peut voir la différence. Hein. Et c'est vraiment des lianes qui font plusieurs kilomètres de long, qui poussent dans la forêt humide, chaud humide. Hein. Il faut que ça soit tropical. Ah, les tropiques, là où poussent presque toutes ces graines. Presque parce que Maxime va nous emmener à Nancy, dans un de ses petits coins secrets. Et là, on se trouve en plein Nancy, quartier Vieille Ville. Donc, pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'aux Antilles ou sur les lieux tropicaux qu'on peut trouver des graines à travailler pour faire des bijoux. Donc voilà un arbre. On arrive juste devant le févier d'Amérique, qui est un arbre. S'il y a encore plein de cosses, super. On va pouvoir regarder. Hop. Voilà, elles arrivent. Donc voilà, on a entre, je dirais, 10 et 30 graines selon la taille des gousses. À l'époque de la récolte, j'ai ramené 6 sacs poubelles chez moi. Donc voilà, j'ai passé 2 jours à tout écosser pour au final avoir 3 kilos de graines à peu près. C'est un arbre tropical, donc le févier d'Amérique, hein, voilà, ouais, on est en Lorraine. Donc ne soyez pas étonnés si un jour, sous un févier d'Amérique, par hasard, vous voyez un rasta chercheur de graines. Et sa graine, faut pas la casser, surtout pas. Alors il la perce, la bichonne, la polit, avec une précision quasi chirurgicale. Donc là, on découvre le Maxime dentiste. Ouais, c'est ce que me dit ma copine aussi, c'est pour ça que je ferme souvent la porte quand je perce, parce que ça fait vraiment comme une petite fraiseuse de dentiste, quoi. Et vient le montage, le moment magique, la touche finale. Comme un musicien, l'artiste compose et la graine devient un bijou forcément unique. On trouvera quand même avec un objet qui sera en soi unique, même si j'essaye de refaire le même modèle, les graines en soi ne seront pas pareilles, donc ça sera toujours pas la même chose, quoi. Et hop, un petit voyage dans les Vosges pour un salon à Sainte-Hélène, près de Rambervillers. Maxime et ses bijoux sont au printemps des créations, le temps d'un petit cours de géo. Hop, on essaie de les remettre à la place. C'est pas très grand, hein, la Guadeloupe, hein, et la Guadeloupe, elle est juste là. C'est une île qui ressemble à un petit papillon, on le voit pas très bien. Parce que tu sais, moi je récolte tout en fait. Je récolte les graines en Guadeloupe chez mon papa, après je les nettoie, je les perce, je les trie. Donc te donner un temps pour faire un collier, c'est pas possible, mais ça me prend beaucoup de temps. On dirait du riz, mais si tu le manges, ça va pas, tu vas pas aimer, hein, c'est beaucoup plus dur, hein, c'est pas comestible comme ça, hein, tu pourras pas le manger. Moi j'explique toujours mon travail, d'où ça vient,
vraiment l'origine de tout, quoi. Les graines, voilà, je sais d'où elles viennent, c'est moi qui les récolte, donc j'aime bien expliquer les différents types de plantes. Puis les gens aussi se questionnent de savoir qu'est-ce que c'est comme espèce, comment ça s'appelle, oh c'est tout douce, enfin, c'est des questions et des remarques en même temps en fait. Où est-ce que c'est la Guadeloupe? Et son grand sourire, il va sans doute le chercher là-bas tous les ans. Sous le soleil de Guadeloupe, dans ses valises, il ramène ses graines et surtout les conseils de son grand maître. Donc là, une petite photo avec mon ami Charlie, donc on voit pas bien sa tête, mais c'est lui le roi de la graine en Guadeloupe qui m'a fait découvrir plein de choses et qui en vit, qui vit aussi autour de la graine avec des magnifiques pois, voilà, qu'il a fait lui-même. Il y a des croisements qu'il a même établis lui-même. Donc il a croisé 2 sortes de pois. Donc là on voit les petites perles de Zanzibar, douces comme du velours. Allez Maxime, merci pour ce petit séjour au pays des bijoux qui poussent sur les arbres. Grâce à toi, on a pris de la graine, mais la prochaine fois, promis, on voyage pour de bon.